Aujourd'hui, je vais faire le petit bilan du mois d'avril et vous montrer mes objectifs pour le mois de mai. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo nouvelle pour moi sur ma chaîne. C'est un petit peu une vidéo bilan, objectifs, etc. Vu que c'est important de se fixer des objectifs pour pouvoir justement avancer et savoir quoi faire de nos journées. Du coup, je vais commencer en fait par faire le bilan de mon mois d'avril et ensuite, je vais avec vous fixer mes objectifs pour le mois de mai. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon Notion avec les templates de Aude Georgelin que j'ai téléchargés qui sont hyper pratiques pour fixer ses objectifs, pour créer vraiment notre timeline de l'année, des mois suivants, etc. Je la trouve hyper quali, hyper pratique, donc j'utilise ces templates. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi les utiliser, je vous les mettrai en description de cette vidéo pour que vous puissiez télécharger et vous aussi en fait fixer vos objectifs avec moi pour les mois suivants. Je vous laisse télécharger les templates et ensuite peut-être fixer vos objectifs avec moi en même temps que cette vidéo. Donc tout d'abord, on arrive sur ce template là. Donc moi j'utilise deux templates différents de Aude. Donc j'ai le template se fixer des objectifs et bilan mensuel. Donc tout d'abord, on va reprendre les objectifs ma timeline. Donc on est actuellement le 2 mai quand je filme cette vidéo. En avril, donc mon objectif principal c'était ma bêta test System.io Power et également de faire 12 posts par mois, de mettre en avant mes offres et d'avoir 530 abonnés. Et en perso, je voulais absolument déconnecter le week-end parce que justement les mois de février, mars, j'ai beaucoup travaillé les week-ends, les soirées, etc. Donc je voulais relâcher un petit peu. Donc on va prendre en parallèle la page justement pour faire le bilan mensuel. Donc comment se présente le bilan? On va avoir tout simplement déjà la partie rétrospective et ensuite la planification pour l'objectif du mois prochain. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà moi ce que j'ai aimé ce mois-ci, c'est que j'ai lancé ma bêta, donc hyper contente de voir les retours des nanas et je suis super contente d'avoir réussi à relâcher, à ne pas trop me mettre la pression quand j'étais en retard sur la création de la bêta. Donc j'ai apprécié ça ce mois-ci. Donc les objectifs du mois, je m'étais mis bêta test System.io Power. Donc j'ai réussi à créer forcément les modules que je devais. J'ai un petit peu pris du retard, mais au final c'était pas plus mal parce que les élèves ont elles aussi pris du retard et rajouter des vidéos supplémentaires aurait été un petit peu de trop et les aurait un petit peu submergés. Donc là on fait petit à petit, on est un peu à une semaine de décalage, je trouve que c'est pas mal. Et elles font petit à petit, surtout que le module 4 sur les tunnels de vente, c'est un gros morceau pour créer toutes les pages, etc. Donc selon moi, j'ai réussi. Ensuite, en perso, je m'étais mis de déconnecter le week-end. J'ai plus ou moins réussi dans le sens où je me suis pas forcée à faire des choses. Les choses que j'ai faites le week-end, je les ai faites parce que j'avais envie de les faire et ça n'a pas été une corvée pour moi de les faire. Donc j'ai réussi à déconnecter le week-end. En termes de connaissances, c'est vrai que je m'étais pas vraiment fixé d'objectifs, mais je me suis améliorée, je trouve, dans la rédaction de mes emails. Alors, pas forcément les newsletters, même si les newsletters, j'en suis quand même contente également, mais plus dans les emails de vente que je suis en train de créer pour les offres actuelles que je sors. D'ailleurs, en fait, au moment où je vous parle, j'ai sorti 3 offres, donc je vous laisserai aller checker sur mon compte Instagram les 3 nouvelles offres que j'ai lancées. Enfin, 2 nouvelles offres en réalité, mais j'ai sorti aussi un nouveau freebie que je vous mettrai en description de cette vidéo justement pour créer votre propre tunnel de vente. J'ai lancé également un audit donc pour améliorer votre tunnel de vente actuel ou pour le créer de zéro. Donc on examine pendant 1h30, 2 heures, mini coaching pour améliorer votre tunnel de vente, votre parcours client, etc. Et j'ai également lancé une offre d'accompagnement sur 4 mois pour créer votre tunnel de vente ensemble, pas à pas. Ensemble. Je vous laisserai aller checker tout ça dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis tous les liens utiles. Mais du coup, en termes de connaissances, je trouve que je me suis améliorée dans la rédaction de mes emails de vente. En termes de money, en termes d'argent et de chiffre d'affaires, moi, mon objectif, c'est toujours de faire un minimum 2 000 € de chiffre d'affaires parce que ça permet de couvrir mes frais, etc. Quand c'est plus, tant mieux. Et donc, j'ai atteint mon objectif vu que j'ai généré 2 085 € de chiffre d'affaires et un petit plus. Et c'est 2 085 € totalement en prestation de service. Et donc voilà, c'est un petit peu de répartition de chiffre d'affaires. Donc ici, je suis un petit peu dans un mois charnière, un petit peu en transition où je me dirige vraiment vers de nouvelles offres, vers de l'accompagnement, beaucoup plus d'humain plutôt que juste de la prestation de service qui me plaît de moins en moins. Donc j'espère pouvoir faire plus de chiffre d'affaires sur les mois suivants, notamment grâce à mes nouvelles offres
qui me plaisent vachement plus, qui me permettent de rencontrer plus de personnes, de voir plus de personnes, examiner plus de parcours clients, etc. Donc j'ai tellement hâte de commencer avec ces nouvelles offres. Donc voilà. Alors en termes de contenu, je reprends vite fait mon Instagram. Donc je fais vraiment du 1er au 30 avril. J'ai publié apparemment 8 posts, ce qui est normal parce qu'en fait il y a eu une semaine où j'ai pas posté. Donc c'est logique, ça m'en fait déjà 4 en moins, donc c'est normal. Mettre en avant mes offres, je suis pas d'accord, je pense que je l'ai pas vraiment fait, pas du tout même en fait. J'ai pas vraiment mis mes offres en avant, ce qui est bête. À chaque fois, chaque mois, je me dis, je dois publier plus en story mes offres, sinon bah, je peux pas attirer les personnes en fait, je peux pas venir tout seul. Donc là, pour le coup, je l'ai pas du tout atteint. Je considère que je les ai pas du tout mis en avant, donc hop, en rouge. 12 posts par mois, je mettrais ça, enfin pour les 8 posts en tout cas, je mettrais ça plus ou moins en orange, parce que bah, 8 posts, ça fait plus ou moins 2 par semaine. C'est quand même pas mal, même si pour le coup, là, c'était pas 2 par semaine, mais plutôt 3, 4, 0, et puis voilà. En termes d'abonnés, là, je suis quand même contente parce que ces dernières semaines, j'ai quand même vachement plus d'abonnés qui viennent, donc comparé aux semaines d'avant. Donc notamment dans mes statistiques, là, je vais voir. Donc j'ai eu 33 personnes qui se sont désabonnées et 70, donc 70 personnes qui se sont abonnées, ce qui me fait une moyenne de 37 personnes, à savoir que dans les 33 arrêts de suivi, je sais pas s'ils considèrent les personnes que moi aussi j'enlève, que dès qu'il y a des comptes un peu relous, chelous, bizarres, tout ce que vous voulez, qui s'abonnent à mon compte, qui n'ont aucun lien avec ce que je propose, je les supprime directement en fait, parce que je fais ça depuis le début de mon compte. Je suis sûre si j'avais pas fait ça, je serais déjà à 10 000 abonnés, lol. Mais j'ai pas du tout envie d'avoir des comptes qui n'ont rien à voir avec mon contenu. Donc je parle pas hein, des personnes qui ne sont pas de ma cible, mais qui sont entrepreneurs, là je les laisse tout à fait. Mais je parle vraiment des Robert qui habite au fin fond du Portugal, qui parle même pas français et qui met des photos avec ses enfants pour paraître mignon. Vous voyez le profil dont je parle, plus ou moins. Du coup, ça, ce genre de profil, je les supprime parce que on n'est pas sur Tinder, les gars, hein, qu'on se le dise. Donc, ça me fait gagner du temps et aussi, ça permet de ne pas fausser mon engagement. Donc, je suis contente. Je mets que j'en ai 537. Alors, mon ressenti général sur le mois, je dois avouer que le mois de avril a pas très bien commencé. Comme je disais, la bêta test a commencé. J'avais beaucoup de vidéos à faire, de montage. D'ailleurs, j'ai délaissé YouTube également. C'est vrai que dans mon contenu, j'ai pas mis YouTube. Je vais également rajouter les données de YouTube. Donc ça, je vais checker également. Je m'étais pas fixé d'objectif, mais en général, si je fais une vidéo par semaine, donc j'irai 4 vidéos en termes d'objectifs. Mais je pense que je ne les ai pas faites parce que du coup, avec la bêta test, j'ai mis la priorité sur ma bêta plutôt que de faire des vidéos sur YouTube parce que je privilégiais le montage des vidéos de la formation. Ouais, donc là, je sais que j'en ai fait 2. Donc en fait, les 2 premières du mois d'avril, je les ai pas sorties. Donc en fait, j'ai fait seulement 2 vidéos. Et ça en orange parce que j'ai pas atteint forcément mon objectif de 1 par semaine, mais j'ai quand même réussi à en publier 2. Donc on n'est pas trop mal, hein. Ensuite, dans ces contenus-là, en fait, j'ai fait j'organise mon mois en live pour le mois de mai, donc une vidéo Google Agenda et une vidéo tuto System.io qui ont pas trop mal fonctionné, je trouve. En termes de vues, j'ai 703 vues. Je ne sais pas à quoi ça correspond actuellement, hein, vous savez. Si vous ne le savez pas encore, je suis en fait en coaching de groupe avec Aude Georgelin également sur YouTube. Donc on apprend tout ça, toutes ces vues, etc. D'après mes statistiques, je suis en augmentation, donc c'est quand même pas mal. Et durée de visionnage, je suis à 33 heures. Et j'ai eu plus 26 abonnés, donc je suis à 70 actuellement. Donc je suis contente. Je mets pas de couleur parce que je m'étais pas vraiment fixé d'objectif. Actuellement, YouTube, je suis un petit peu en début, en fait. Donc j'ai pas vraiment d'objectif actuellement. Je sais que je pourrais me mettre des objectifs de toute façon de plus en plus haut, dans tous les cas. Mais pour le moment, je ne m'en fixe pas forcément parce que je sais pas encore à quoi correspondent toutes ces données. Donc voilà. Autre contenu aussi que je fais, c'est la newsletter. Alors la newsletter, je l'ai recommencé fin du mois d'avril. J'ai eu un gros blanc, pas de motivation, pas d'inspiration. Je savais pas quoi écrire, ça m'énervait. À chaque fois que je commençais, j'étais là en mode oh,
je sais pas quoi faire. Donc la newsletter, je pense pas que j'en ai fait que une au mois d'avril. Ouais, la newsletter, j'en ai envoyé que une ce mois-ci, ce qui est pas ouf ouf, hein, mais comme je disais, j'ai eu vraiment cette phase de down dans la newsletter. J'avais pas du tout envie d'écrire de newsletter. Je suis contente, j'ai repris du poil de la bête et j'ai trouvé une technique pour écrire en fait. Donc si jamais vous êtes intéressé de connaître comment je m'inspire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En termes de contacts, je suis à 221 contacts, ce qui est pas mal parce que je pense que j'en ai gagné une quinzaine ce mois-ci. Donc je me le mets en vert parce que je trouve que je suis contente, tout simplement. On évolue chacun à son rythme, mais moi je trouve que je suis contente d'avoir mes 221 contacts. J'ai quand même une moyenne de 4 à 5 personnes qui téléchargent mon freebie chaque semaine, donc je trouve ça cool. Donc voilà pour le contenu. Maintenant, mon ressenti général sur le mois. Donc comme je disais, en fait, au début du mois, j'ai eu un peu cette phase de down. Enfin, pas down, en fait, j'étais plus surbookée, overbookée de par toute la création, la bêta test dont je n'avais pas du tout pris en compte, hein, qu'on se le dise, ça m'a pris vachement plus de temps que je l'avais imaginé. Mais c'est mon gros problème, hein, ça je le sais, à chaque fois ça me prend beaucoup plus de temps. J'en retire des leçons, je sais que pour les mois suivants, je dois énormément prendre en compte le fait que les choses prennent plus de temps. À la limite, les choses où j'imagine que ça me prend 2 heures, je me mets d'office 3-4 heures parce qu'au moins je suis large. Il vaut mieux être large dans ces blocs de temps et être plus et prendre de l'avance sur d'autres tâches plutôt que de se dire ben mince, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, ma journée elle est interminable. Donc voilà. Donc comme vous le savez, moi je m'organise sur mon Google Agenda et donc ça me permet directement en mettant mes blocs de temps de me dire ben je peux pas mettre plus de choses. Si j'ai 4 heures de travail au matin pour mes clients, déjà une tâche qui me prend 3 heures et une qui m'en prend une heure, ben voilà, je peux pas rajouter une autre tâche, j'ai pas le temps. Donc ça permet vraiment de ne pas dépasser sur son temps et de ne pas surbooker ses journées. Donc mon ressenti général sur le mois, je dirais 3 sur 5. Donc, comme je disais, j'ai commencé en mode hyper surbooké et après j'ai réussi à prendre le temps pour moi, à ralentir, à me déculpabiliser aussi. Donc je suis hyper contente et je remercie aussi les nanas de la bêta test si vous regardez cette vidéo de votre compréhension et de votre amour. Enfin, vous êtes génial, franchement, et de votre suivi. Vous êtes hyper au taquet, donc je suis hyper contente de travailler avec vous toutes. Donc maintenant, on va faire la planification pour le mois de mai. Alors le mois de mai, j'ai quelques jours de congé par-ci par-là, mais donc le mois de mai, ce à quoi j'ai hâte, eh bien de toutes mes nouvelles offres, là, tous mes nouveaux freebies, d'avoir vos retours sur tout ce que je viens de créer. Donc j'ai super hâte déjà de commencer les consultings, les coachings, les mini-coachings et l'accompagnement sur 4 mois. J'ai tellement hâte de trouver des personnes pour ces 2 nouvelles offres, d'avoir vraiment vos retours, d'être limite dans vos business, ça me plaît tellement en fait. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ces 2 nouvelles offres. Mood board du mois en quelques mots, toujours bêta test. Le sport que j'ai vraiment envie de reprendre. En ce moment, je fais beaucoup de marche et ça me fait énormément de bien, tant sur ma concentration que sur ma santé en fait. Je remarque que j'ai beaucoup moins de maux de tête, j'ai beaucoup moins mal au ventre parce que j'ai énormément de problèmes de digestion, etc. Et franchement, marcher, déjà ça réveille, ça met en forme, ça met en mouvement, ça me met super bien et clairement j'ai l'impression, je sais pas si c'est réellement lié, mais que ma créativité, elle augmente, j'ai beaucoup plus d'idées, donc je suis trop contente par rapport à ça. Donc mood board du mois, c'est vraiment bêta test, sport et mon projet perso, dont je parlerai pas ici parce que c'est un projet de ma vie privée, mais ça va vraiment occuper une grosse partie de mon mois de mai. Donc voilà. En termes d'objectifs business, donc là je suis toujours focus bêta test. On va même sortir le module 5, donc déjà la fin du module 4 aussi, plus le module 5. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense le module 6 également. On verra. Si je fais la fin du 4 et le 5, je suis déjà bon, mais je ne me souviens plus de mon planning. Je pense que j'ai le module 6 qui sort également. En perso, du coup, pareil, donc toujours cet objectif de 8000 pas par jour. Actuellement, je tourne aux alentours entre 5 et 7000 pas, donc là, je vais essayer de beaucoup plus marcher pour atteindre ces 8000 pas. Plus, donc en perso, je me mets mes 8000 pas et de faire une fois du sport par semaine. Quand je dis sport, c'est vraiment une séance de sport, c'est-à-dire intensif parce que je déteste les trucs où on dégouline de partout, mais je suis plus du genre à faire des trucs du style pilates ou stretching, etc. Des choses qui travaillent mais en douceur.
heures. Donc je commence par une fois par semaine parce que ça sert à rien quand on recommence à vouloir faire quelque chose. Essayez de le faire 3 fois par semaine. Clairement, c'est comme si je vous disais, de boire 3 litres d'eau par jour alors que vous n'arrivez déjà pas à boire un verre. C'est très compliqué. Donc là, je vais déjà essayer de me faire une fois par semaine du sport. On verra après pour augmenter. Et toujours mon projet perso qui passe quand même en premier. En termes de connaissances, j'aimerais vraiment toujours continuer à m'améliorer dans l'analyse et dans l'apprentissage du marketing. Je me suis vraiment découvert une passion depuis tout ce que j'ai appris avec System.io, les tunnels de vente, etc. Ça me plaît énormément. Je kiffe, hein, ça coule de source. Je kiffe vraiment ça. J'aimerais toujours être dans l'amélioration du marketing en général, en fait, peut-être découvrir d'autres techniques qui pourraient aider mes clients. Donc, voilà. J'ai bien mis technique marketing soft parce que je déteste les techniques qui sont hyper intrusives, hyper forcing. Donc là, j'ai vraiment mis de trouver des techniques qui sont soft. En money, j'aimerais vraiment, du coup, grâce à mes 4 audits en mai, elles sont en offre de lancement justement en mai à 129 au lieu de 149. Donc, j'aimerais vraiment aider 4 personnes à travers de ces audits-là. Donc, si on fait le calcul rapidement, 4 fois 129, ça fait 516. J'ai également 3 places d'accompagnement que j'ouvre. Donc là, les 3 accompagnements, j'ai des possibilités de paiement en plusieurs fois. Ils sont à 472,25. Donc si on fait x3, j'ai 1416. Donc je vais mettre 1420, hein, on arrondit, ou 1415, comme ça on est bien. Et toujours de la prestation de bras droit que j'ai encore actuellement. Donc là, c'est ce qui est prévu en termes d'argent, en termes de chiffre d'affaires. Donc là, ce que j'ai noté, c'est dans l'idéal, ce qui est prévu en chiffre d'affaires d'après les places que j'ai ouvertes. Donc si on fait un petit total, je devrais être à 2600. Je vous jure que si j'atteins ce chiffre d'affaires-là, je suis refaite. Donc là, c'est dans l'idéal, avec toutes les places que j'ouvre, je devrais normalement avoir 2600 de CA, mais je préfère me mettre 2300 d'objectifs parce que c'est tout à fait possible que je n'ai pas mes 3 personnes en accompagnement au mois de mai, mais au mois de juin, par exemple. Donc ça, c'est par rapport aux places que j'ai ouvertes. Mais mon objectif, moi, si j'atteins 2300, je suis refaite, je suis bien. Et je serai déjà très contente. Donc en termes de contenu, donc on va remettre la même chose, Instagram, YouTube, newsletter. Et alors, grande nouveauté, la 4e plateforme sur laquelle je vais me lancer en mai, c'est mon podcast. Donc par rapport à Instagram, toujours, je vais regarder par rapport au calendrier. Combien il y a de semaines. On tourne toujours au plus ou moins aux alentours de 12 posts sur un mois. Donc là, on va avoir 3, 6, 9, 12, 14 posts si je suis ma cadence actuelle. Donc je suis censée avoir 14 posts. Ensuite, en termes de contenu, j'aimerais vraiment beaucoup plus parler des tunnels de vente, du parcours client, etc. Donc je vais le mettre. Et en termes d'abonnés, je l'avais mis dans ma timeline, justement, je voulais 560 abonnés. En réalité, je me fais plus ou moins un abonné par jour dans mes objectifs. Comme ça, c'est pas trop élevé et c'est pas trop inatteignable non plus. YouTube, toujours 4 vidéos. Si je me trompe pas, il y a bien 4 vendredis. Yes, 4 vidéos. Au programme, je peux déjà vous le dire parce que je connais mon programme du mois de mai pour YouTube. Donc déjà, au mois de mai, vous avez cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, on a la vidéo de la semaine prochaine qui va être pourquoi vos emails arrivent dans les spams. La semaine d'après, ce sera en réalité le premier épisode de podcast qui sera également en vidéo sur YouTube. Et il y a une vidéo aussi spéciale. En fait, pendant un mois, je traque mon temps. Depuis ici, mi-avril, je traque mon temps sur Toggle Track. Voir où part mon temps, comment je gère mon temps, parce que j'ai souvent des journées à rallonge et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais de mes journées? Du coup, là, j'ai voulu traquer mon temps et on va faire un petit peu un bilan de où passent mes heures, où passe mon temps, qu'est-ce que je fais de mes journées. Et ensuite, on sera en juin. Donc, j'ai réellement 4 vidéos et on va avoir aussi le lancement du podcast. Donc, ici, je vais mettre lancement podcast. Donc, le podcast sera également en vidéo YouTube, comme je vous le disais, mais la première vidéo, je vais la mettre un vendredi, tandis que les suivantes seront le mardi, donc le même jour où je publierai mon podcast en réalité. Donc, on passera en fait à 2 vidéos par
par semaine. J'ai oublié. Newsletter, donc là, pareil, j'ai repris ma cadence. Donc, on repart sur 4 newsletters. J'ai pas encore les thèmes vu que je rédige mes newsletters jeudi. Donc, en fait, à l'heure où c'est publié cette vidéo, je les ai écrits hier. Donc, j'ai pas encore les thèmes, mais j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de personnes dans ma liste de contacts. Donc, en termes de contacts, j'en avais 221. Je pense que 240, ça peut être pas mal vu que j'ai plus ou moins une cadence comme ça de 20 contacts supplémentaires par mois, 15-20 plus ou moins. Et le lancement du podcast. Donc podcast, j'ai pas encore d'objectif actuellement, je dois m'approprier un petit peu la plateforme, mais j'aimerais plus ou moins 20 écoutes, je pense, sur mon premier podcast. Je pense que ça peut le faire, surtout avec 530 abonnés sur Instagram. Je vais clairement essayer de partager ça un maximum. Donc je suis contente. Donc voilà par rapport aux objectifs de mai. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu de voir tous ces backstage, de voir un petit peu comment moi je m'organise, comment je fixe mes objectifs et sur quoi je donne la priorité. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça me soutient énormément et ça m'aide justement à développer ma chaîne. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!